Dans cette vidéo, je te donne 20 idées, même petits projets pour 2023 et non, il n'est pas trop tard. Chose promis, chose due, quitte à ma vidéo, 4 points clés qui réveilleront ton potentiel. En vrai, il y en avait 6, mais pour ceux qui restent jusqu'à la fin, ça sera un bonus pour vous si vous allez la regarder maintenant. Je vous attends. Vous êtes revenus? Très bien. Nous pouvons passer à la première idée qui est de reprendre des passions que vous avez mis de côté. Il peut y avoir plusieurs passions que vous mettez de côté par manque de temps ou juste parce que vous avez laissé tomber parce que vous n'avez pas le temps ou que vous n'y voyez plus d'intérêt. C'est des choses qui arrivent. Mais pourquoi ne pas les reprendre? Au fond, vous aimez bien ces passions, comme on les appelle passions, et que vous êtes justement en train d'y penser. Pourquoi ne pas reprendre? Moi, récemment, j'ai repris le dessin et j'ai repris la peinture. Même si avec les cours, ce n'est pas facile, je n'ai pas le temps, mais ça permet de m'évader, de me relâcher. Donc, pourquoi vous aussi, vous ne reprendriez pas vos passions que vous avez mis de côté? Deuxièmement, faites des activités qui vous rendent heureux. Ne faites pas des activités parce que vous voulez rendre heureux une personne. Mais faites-le parce que vous, ça vous rend heureux. Et si vous voyez que vous voulez faire de nouvelles activités, mais que ça ne vous plaît pas, que ça vous rend pas heureux, si au bout d'un moment vous voulez arrêter, libre à vous d'arrêter si ça ne vous rend pas heureux. Troisièmement, écoutez de la musique. Pas forcément de la musique triste, au contraire. De la musique entraînante sur laquelle vous avez envie de chanter, vous avez envie de danser, faire autre chose et vivre un bon moment. Quatrièmement, créer des liens sociaux. Passer du temps avec des amis, ça détend. Ça fait aussi disparaître de nombreux mots. Cinquièmement, sortir de chez soi. Quelque chose que je ne fais pas et que je devrais faire et que je fais petit. C'est qu'il y en a qui sont, on va dire, on va appeler ça casaniers, qui n'aiment pas sortir de chez eux. Et le fait de sortir de chez soi, on voit autre chose que rester entre quatre murs, de se sentir enfermé, c'est dès que possible, parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de sortir parce qu'il y a des choses à faire à l'intérieur du foyer. Dès que possible, pouvoir se détendre, penser à autre chose, s'évader et surtout s'aérer l'esprit parce que une petite promenade en nature, ça ne fait pas de mal, pas, mais au moins sortez de chez vous pour vous aérer l'esprit. Sixièmement, aider les autres. Pas forcément dans votre intérêt. Le fait d'aider les autres, ça peut créer le bon moment. Ça peut aider également quand vous pouvez donner et tout le monde sera content. Septièmement, vivre de nouvelles expériences. Peut-être sortir de sa zone de confort. Si vous avez peur de vous lancer, n'oubliez pas que tout le monde va forcément devoir faire de nouvelles expériences, que ce soit bonne ou mauvaise, du moment que ce n'est pas une mauvaise idée et que vous restez toujours en sécurité. Vous n'avez pas forcément une mauvaise idée. Huitièmement, réduisez le temps sur la détente. C'est des choses qu'on essaie de faire, surtout pour les fans de manga, mais des fans de Netflix, pas forcément fans, mais des adeptes de Netflix. Car bien sûr, les réseaux sociaux également sont là pour prendre notre temps. Je pense surtout pas à Instagram et TikTok. Mais le fait de réduire le temps sur la détente, ça vous permet également d'aller vers de nouvelles choses, des choses que vous avez besoin de faire. Réfléchissez également à la vidéo que j'ai faite. C'est déjà sorti. De tuer victime de procrastination. N'oubliez pas que la détente, c'est bien. Mais trop de détente, ça ne fait pas l'effet qu'on voulait. 9. Quand on est triste, lire un livre. Franchement, faites-le. Pas n'importe quel livre. Des livres que vous aimez. Des livres qui sont assez simples pour vous. Dès que vous lisez un livre, que vous êtes dans une histoire, tout dépend du genre, vous arrivez à vous projeter dans l'histoire et à oublier vos soucis et peut-être positiver après. Peut-être des histoires drôles, des choses qui vont vous divertir assez. Peut-être que le mal va pas passer, mais au moins, ça divertit. Et on se sent un peu mieux. Et on pense à autre chose. Peut-être écrire un journal. Pas forcément un journal secret. Mais plutôt un journal de... Défense d'entrer dans ma chambre. J'ai mes secrets. Et je les garde dans mon kiddy secret. Oui, je pensais à ça. On a cuisiné, pour ceux qui ne savent pas. Mais cuisiner, ça rend fier. Et qui n'aiment pas manger. Il y en a qui mangent pour manger. Et il y en a qui mangent parce qu'ils sont gourmands. Et surtout, si vous êtes gourmet, vous serez fiers d'apprendre à cuisiner de nouveaux petits plats. Quand on est triste, marcher. Je vous ai dit. Quand on a des mots, marcher, faire sortir de chez soi, faire une petite balade, ça aide à se sentir mieux. Faire de l'exercice, c'est bon pour la santé, c'est bon apparemment pour le cerveau, c'est bon pour tout, la santé, etc., etc. Même si vous n'êtes pas obligé de faire des 1 heure, peut-être 5 minutes, 10 minutes, c'est déjà quelque chose, mais surtout que ce soit fréquent. Genre d'idée.
Du moment que vous jardinez des choses que vous avez l'habitude de consommer, ça rend fier de faire pousser des fruits, des légumes soi-même, peut-être même des petites herbes, des herbes végétales, non, des herbes médicinales ou bien des herbes que vous allez utiliser, des épices, etc. Ça fait du bien de jardiner, ça détend. Appelez un ami, ça fait toujours du bien de prendre des nouvelles. C'est vrai, pour de dire que si vous n'envoyez pas le premier message, on vous le verra pas, mais si vous vous envoyez pas le premier message, on va pas vous parler. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Ça veut juste dire peut-être qu'ils sont occupés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas à vous. Peut-être qu'ils pensent à vous, mais qu'ils ne vous appellent pas forcément. Appeler un ami, ça peut être intéressant de rigoler au téléphone et peut-être se voir en face à face, peut-être faire des sorties ensemble. Si possible, ranger et nettoyer. C'est quelque chose que quand on fait trop fréquemment, ça peut irriter, mais quand on voit que notre environnement de vie est bien rangé, bien nettoyé, au moins ça remet un peu de l'ordre dans notre tête. Jouer avec son animal de compagnie. Il y a des animaux comme les cochons d'Inde, même s'ils crient tout le temps pour leur donner à manger, pour les nourrir. Oui, ça sent le vécu. Une cochon d'Inde, ça permet de réduire le stress, de plus heureux, on est plus détendu. Il y a vraiment des bienfaits à avoir des animaux de compagnie. Ou bien, vous pouvez regarder des vidéos amusantes, mais attention à ne pas rester trop longtemps. Vous pouvez écouter de la musique pour danser, même regarder vos films préférés. Il y a des films qu'on a regardés plusieurs fois, on ne s'en jamais. Vous pouvez vous lancer de nouvelles objectifs qui vont vous rendre joyeux. Vous pouvez vous acheter également pâtisseries préférées et de chez préférés. Il y a des pâtisseries tellement on les aime, on n'a même pas envie de partager. Donc faites attention si vous voulez vraiment pas partager à bien cacher vos pâtisseries. Vous pouvez vous asseoir dans la nature et juste écouter. Écouter les oiseaux, les chants, les cris des animaux. Je sais pas si s'il y a pas de grillons, tout ira bien. Regarder le ciel, etc. Les moments où on a besoin d'apprécier la nature. Le reste, je vais vous le garder pour une prochaine fois. Je pense que tous ces points, même s'ils paraissent simples, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire chaque jour ou d'avoir comme objectif. Ou même des petites idées, de petits projets, mini-projets, des idées de choses à faire durant votre année qui, peut-être, si vous vous ennuyez, vous pourrez repasser sur cette vidéo, réécouter ces points, pour essayer 2-3 d'entre eux. Pourquoi pas? Je vous referai une deuxième partie de 20 idées de projets à faire pour 2023. Et non, il n'est pas trop tard. Vous avez jusqu'à me le demander en commentaire et je serai là pour vous lancer cette deuxième partie car bien sûr, les idées sont ici dans mon script. Donc, vous n'avez plus qu'à demander, j'enregistre, je fais la vidéo et je vous la mets sur ma chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.